Bonjour, bonjour mes amis Balance. Aujourd'hui un nouveau format du 9 au 15 décembre, donc les énergies de la semaine. Je vais le faire assez court de préférence parce que bon, autrement ça peut être un peu lourd à écouter. Et puis c'est répétitif selon quoi. Je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un pouce parce que vous savez que si vous abonnez, si vous mettez des messages, c'est comme ça que la chaîne est diffusée, propagée. C'est grâce à vous et que grâce à vous. Les énergies sont le bonheur, mais il y a aussi l'échec et je vais vous expliquer tout ça. Le bonheur, c'est-à-dire que là, c'est une semaine où il va y avoir plein de bonnes choses pour vous, mais il faut que vous compreniez que même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va dire que vous postulez, on prend un exemple, vous postulez à un poste et vous ne l'avez pas, vous êtes déçu, dites-vous bien que c'est une bonne chose, parce qu'en fait, c'est un apprentissage pour quelque chose de mieux, vous allez vers quelque chose de mieux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une belle semaine pour vous, même s'il y a un échec, parce que nous avons ce très beau félin, le léopard des neiges, magnifique gros chat, qui parle de mystère, d'agilité, de conviction et de sensibilité. Et là, vous voyez, si jamais il y a quelque chose qui ne se produit pas comme vous le vouliez, ce léopard vous dit bien, vous êtes agile, vous allez arriver à vous faufiler. C'est parce qu'en fait, vous devez contourner là ce refus, ce qui n'a pas fonctionné, quoi que ce soit, vous devez le contourner pour aller ailleurs, un peu plus loin. D'accord? Vous n'allez pas sauter sur un moineau si vous avez un cerf là-bas pour manger ou un sanglier. D'accord? Vous avez à manger pour plus longtemps. Voilà. Eh ben, c'est un peu je vous l'ai fait. C'est un peu dans le même style. On vous dit de garder vos convictions, garder ce leadership, cette motivation que vous avez cette semaine. Même rester mystérieux, peut-être ne dites pas tout. Marchez sur les pattes. Vous savez, il marche dans la neige, il est mystérieux aussi parce qu'on ne le voit pas beaucoup, ni dans la neige, ni dans les arbres, tout ça, il est très discret, il passe inaperçu là comme ça. Et on vous dit doucement, doucement, jouez la discrétion. On vous demande ce cerf vous dit de garder bienveillance et douceur envers vous-même. Alors, ça veut dire ne cassez pas la tronche à l'autre si ça n'a pas marché. Voilà. Mais la bienveillance est envers vous-même. Ne montez pas dans les tours, ne vous énervez pas. Vous savez que si vous vous énervez, ça reste ancré en vous pendant des longues minutes, voire des heures, avant que ça redescende et que cette énergie qui vous éteint. Quand on se met en colère, on est complètement éteint, plus aucune énergie pendant très longtemps, avant que votre vibration remonte. Donc, restez bienveillant parce qu'on nous reparle de bonheur, 2 fois la carte, quoi. 2 fois la carte. Et regardez, c'est le même rose. C'est le même rose, c'est rigolo, c'est le même rose. On vous dit contempler, cette carte contempler, c'est observer bien ce qui s'est passé. Vous pourriez en tirer une leçon, vous pourriez comprendre des choses qui vont vous permettre d'évoluer vous-même personnellement dans le développement personnel et de regarder les plaisirs du quotidien. Parce que le bonheur, là aussi, et la douceur vous disent bien, regardez les petits instants de bonheur que vous avez partout à droite à gauche. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est si vous avez un enfant, de regarder cet enfant vous dire des trucs là, que des fois on se dit mais où ils vont chercher ça? Et de rire, c'est boire un café ou boire un apéro avec des amis, c'est s'asseoir et regarder son chéri qui vous parle et vous le regardez avec le sourire. Qu'est-ce que t'as? Ben rien, je t'aime. Vous voyez, c'est ça le bonheur. C'est les petites choses du quotidien qui nous font du bien. Il faut arrêter de regarder, la voiture est tombée en panne. Oui, vous avez écrasé personne, quelqu'un s'est arrêté, vous a aidé, ben peut-être que vous n'êtes pas allé à ce rendez-vous, et c'est tant mieux parce que c'était gonflant. Vous voyez, regardez le verre à moitié plein. Vous me connaissez, le verre à moitié plein. Et là, il y a des belles choses pour vous cette semaine. Et si ça n'a pas marché, c'est que c'était mieux. C'est sûr que sur le coup, vous allez m'appeler Julietta, pas Josette. Vous allez vous sentir en sécurité. Alors, vous auriez dû vous sentir en sécurité dans la maison, mais on voit qu'il y a des disputes.
Ces disputes peuvent venir de l'extérieur de la maison, mais aussi de l'intérieur. Mais si elles viennent de l'extérieur de la maison, dans la maison, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir entouré. Donc, on parle d'échec. Peut-être que vous avez voulu acheter une maison et que vous n'aurez pas la maison que vous vouliez. Vous voyez, ça peut. Il faut que vous regardiez qu'est-ce qui vibre en vous et adapter à votre situation. On dit que de toute façon, vous partez sur un. Vous, cette semaine, avez envie d'un nouveau projet et c'est le succès. Ah. C'est le succès. Ce nouveau projet, c'est le succès. Voilà. Donc, s'il y en a un que vous n'avez pas eu, c'est le succès. Et c'est surtout que le succès, ça va être l'apprentissage que vous allez faire cette semaine. Hein. On vous le dit. Cet apprentissage va vous permettre de passer par-dessus tous les obstacles. Vous attendez un document. Là, vous êtes vraiment inquiet. Vous ne savez pas si ça va passer. Vous avez le sentiment que il y a une entourloupe. Hein, mais on vous dit, vous inquiétez pas. Il va se produire quelque chose qui va tout régler. Il y a quelque chose qui va faire tourner la roue à votre avantage. On voit que vous avez... on dirait que vous avez envie de quitter votre maison, vous avez envie de quitter un environnement. Si ce n'est pas la maison, ce peut être un groupe d'amis ou de famille que vous avez envie de vous éloigner. Autrement, on dit que vous pouvez vouloir quitter la maison. Peut-être que vous vendez votre maison, mes amis Balance. On voit que vous allez en discuter, mais de toute façon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, puisqu'on me le redit, ça va s'arranger. Vous aviez peut-être quelqu'un qui vous protégeait, vous aviez peut-être un ou une amie proche avec qui vous allez couper parce que cette personne vous stresse. Vous allez avoir des nouvelles et ces nouvelles vont être stressantes, elles vont être stressantes. Après, les nouvelles que vous allez avoir par la suite, hein, encore après, ça va vous reconsolider, ça va vous remettre d'aplomb, vous allez être mieux. Mais là, on voit qu'il y a probablement une dispute avec quelqu'un proche de vous. Alors, si vous vendez la maison, vous achetez une maison, c'est pas une raison de se disputer avec votre femme ou votre mari. Hein. Parce qu'il a oublié d'envoyer un papier. Oups! C'est sûr que si la vente ou l'achat a capoté parce qu'il a oublié ou elle a oublié d'envoyer un document, je comprends que ça puisse vous énerver. Mais si c'est le cas, je vais vous dire, il y en a une autre mieux à côté, où vous vendrez mieux la maison. On voit qu'il y a quelque chose avec votre famille, vos ancêtres, certainement des personnes plus âgées que vous. On voit qu'il va y avoir... alors, il est possible que cette semaine, vous alliez voir de la famille un petit peu plus âgée que vous, ou vous allez avoir de la famille qui va vous aider à passer un cap. Alors, peut-être que il est possible que vous ayez de la famille plus âgée que vous qui vous prête de l'argent. Ou vous la donne, hein. Vous la donne. Si ce n'est pas à vous, ça peut venir de votre compagnon ou de votre compagne. D'accord, si vous êtes un couple. Ok. Et ça va vous permettre de déménager. En tout cas, si ce n'est pas un déménagement, ça va vous permettre d'avancer, d'une belle évolution. En tout cas, de concrétiser apparemment un certain projet. Parce que vous attendez des nouvelles, même s'il y a des désaccords. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a des désaccords, dites-vous que de toute façon, c'est la réussite. Hein. Voilà. De toute façon, vous obtiendrez gain de cause là où vous vouliez aller. Je vais tirer les breloques. Les breloques nous disent bien, elle est à l'envers. Hein. Vous n'avancez pas comme vous voulez, d'accord? C'est un petit peu au ralenti. On vous dit d'observer ce qui se passe, d'accord? Regardez bien ce qui se passe. On voit que, bon, c'est vrai que vous êtes original. Peut-être que le projet que vous avez demandé, il est original, mais ce n'est pas un souci. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez les choses différemment. Observez différemment. Probablement dans le silence, on voit que vous devez vous élever, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous allez vous élever, et là ce projet vous y croyez vraiment. Donc là on dirait que ça stagne, il est possible que si ce n'est pas cette semaine, ce soit peut-être après. Nous n'avons pas les breloques ou les cartes de retard, mais il est possible que ce projet n'aboutisse pas complètement cette semaine, bien entendu, puisqu'on voit que vous y croyez, on vous demande d'étudier ça et surtout prendre de la légèreté, vous voyez. N'oubliez pas, le léopard des neiges vous dit, soyez discret sur vos projets, prenez de la légèreté, ne faites pas de bruit. Des fois, ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà, mes amis, cette guidance est terminée. Je vous dis à bientôt, à demain. Si vous regardez mes guidances journalières de 3 minutes que je poste tous les soirs pour le lendemain. Ciao, ciao!